Afin de bien identifier les aiguilles, regardez, du sapin blanc sont disposées sur 2 rangs et les pointes sont un peu échancrées à l'extrémité et à la face inférieure, c'est reconnaissable avec les 2 lignes blanches. Et quant à l'écorce de son tronc, elle est lisse, elle peut être fendillée par endroits et parfois laisser sortir un peu de résine. Elle est gris argenté. Le sapin blanc est un résineux donc et il peut atteindre une hauteur de 40 mètres maximum. Avec ces aiguilles, finalement, on peut faire plusieurs choses, des marinades, hein, de viande, de poisson, de légumes, des bocaux, du sirop en ajoutant simplement du sucre et en laissant quelques jours prendre. On peut faire aussi des décoctions prolongées qui ensuite pourront être utilisées, notamment parce qu'elles sont très reminéralisantes. Et puis aussi, en cas de rhume, d'affection des voies respiratoires. Et d'ailleurs, l'huile essentielle de sapin dégage les voies respiratoires. Sur ce spécimen-ci, je n'aperçois aucune pomme de pin. Alors, il faut savoir que la fructification du sapin blanc se fait généralement tous les 2 à 3 ans, mais dépend bien sûr de la sécheresse estivale et donc aussi de sa pollinisation, de la pluviométrie ainsi que de la période de gel. En raison de son fort pouvoir reminéralisant, on le conseille souvent aux enfants qui ont un retard de croissance osseuse. Il aide par exemple à fixer le calcium. Chez l'adulte comme chez l'enfant, il permet aussi de consolider les articulations ainsi qu'en cas de perte osseuse. Il aidera également à lutter contre le rachitisme et d'un point de vue circulatoire, il stimulera la formation des globules rouges. Personnellement, je garde durant toute la période pré-hivernale et pendant l'hiver un pot de miel issu justement du pollen de sapin. Alors parce qu'il est très immunisant et puis pour les enfants, c'est vraiment un des meilleurs miels qui puissent être recommandés lorsqu'ils se sont refroidis.